Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui, à première vue, ressemble à une simple histoire de blessure, comme on en voit tout le temps dans le sport. Oui, des centaines par saison. Exactement. Sauf que là, quand on creuse un peu, on découvre un vrai drame. Un drame en 3 actes, avec la passion, l'argent, la pression et un conflit de loyauté quasi insoluble. Tout ce qui fait le football moderne, en somme. C'est ça. On va parler d'Habib Diarra, le jeune milieu de terrain du Sénégal, et de sa course folle contre la montre pour essayer de jouer la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Une véritable course, oui. Pour ça, on a épluché plusieurs sources, surtout un article de presse qui suit l'affaire de très très près. Et l'idée, c'est de décortiquer ce cas pour voir ce qu'il nous dit sur le foot d'aujourd'hui. On a un jeune joueur de 21 ans, son rêve, c'est de jouer pour son pays. De l'autre côté, un club anglais qui protège son investissement. Et au milieu, toute une nation qui retient son souffle. Et c'est justement ça qui rend ce cas si emblématique. Ce n'est pas juste l'histoire d'Habib Diarra, en fait. C'est l'histoire de cette tension permanente entre le football de club et le football de sélection. Qui revient à chaque grand tournoi. Systématiquement. Et là, le cas Diarra, c'est un miroir grossissant de ce dilemme. Jusqu'où un club peut aller pour protéger son actif. Et le joueur, il se situe où, lui? Écartelé entre son employeur et son pays. On va voir que les déclarations des uns et des autres sont lourdes de sens. Absolument. Alors pour bien comprendre l'enjeu, il faut peut-être qu'on rappelle qui est Habib Diarra pour cette équipe du Sénégal. Parce qu'à 21 ans, on dit déjà que c'est un pion essentiel. Qu'est-ce qui le rend si important si vite? C'est une excellente question. Son importance, elle vient de plusieurs choses. D'abord, son profil. C'est un milieu de terrain très moderne, ce qu'on appelle un box-to-box. Il peut récupérer des ballons, mais il peut aussi se projeter, marquer. Et les stats le montrent, d'ailleurs. Ah oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 13 sélections et déjà 4 buts. Pour un milieu, c'est un ratio vraiment impressionnant. Ça montre qu'il est décisif, il apporte une énergie, une verticalité que peu de joueurs ont dans l'effectif sénégalais. D'accord, donc c'est pas juste un bon joueur de plus, c'est une pièce qui peut vraiment changer l'équilibre de l'équipe. Exactement. Le sélectionneur Pape Thiaw a visiblement construit une partie de son jeu autour de lui. Quand il le qualifie de pion essentiel, c'est pas juste un compliment, tu vois. C'est une reconnaissance stratégique. C'est une dépendance, presque. Un peu, oui. Le perdre, ce n'est pas juste remplacer un joueur par un autre, c'est potentiellement devoir repenser tout un système de jeu. Et ça, à quelques semaines de la plus grande compétition du continent, c'est là tout le drame de la situation. Et cette situation, concrètement, c'est quoi? On parle d'une blessure à l'aine, c'est bien ça? Oui, c'est le cœur du problème. Il a été opéré de l'aine le 23 septembre et depuis, c'est un contre-la-montre. Une opération comme ça demande du temps, une rééducation très très minutieuse. On ne peut pas griller les étapes. Sauf que le calendrier, lui, il attend pas. Voilà. La CAN approche à grands pas, et pour ajouter à la pression, les sources nous rappellent qu'il a déjà loupé les 2 derniers rassemblements de l'équipe nationale à cause de ça. Donc l'inquiétude, elle n'est pas nouvelle, elle ne fait que grandir. On imagine la frustration pour le joueur. Être si proche du but et voir son corps le lâcher à ce moment-là. C'est terrible. Et c'est là qu'un autre acteur entre en scène. Avec un discours qui a dû faire l'effet d'une douche froide au Sénégal, son club Sunderland, par la voix de son entraîneur, Régis Lebrise. Sa position est, disons, très claire. C'est le moins qu'on puisse dire. Régis Lebrise a tenu une conférence de presse et chaque mot semble avoir été pesé pour marquer les esprits et surtout pour fixer les règles du jeu. Sa ligne est simple, la santé du joueur avant tout. Il ne prendra aucun risque. Aucun risque. Et c'est la suite qui est intéressante. Quand il dit quelque chose comme « on aura besoin de lui pour la deuxième partie de saison », là on sent bien où est la priorité, non? Ah mais complètement. La phrase exacte, ou du moins ce que les sources rapportent, c'est « sa rééducation se déroule bien, mais nous ne voulons pas précipiter les choses car nous aurons besoin d'Habib pour la deuxième partie de la saison dans sa meilleure forme ». Le message est limpide. La CAN, c'est secondaire pour eux. Pour Sunderland, l'objectif, c'est le championnat. La CAN, du point de vue du club, c'est un bonus pour le joueur. Mais c'est surtout un risque pour l'employeur. Un risque de fatigue, un risque de nouvelles blessures. Habib Diarra, c'est pas juste un joueur. C'est un actif financier. C'est un investissement que le club veut protéger. C'est un pragmatisme qui peut paraître un peu froid, mais en même temps, c'est logique du point de vue de l'entreprise, qui est un club de foot. C'est eux qui le payent après tout. C'est exactement ça. Et Lebrise va même plus loin. Il envoie un avertissement à peine déguisé à la fédération sénégalaise. Il ajoute, en substance, « S'il est trop tôt pour reprendre l'entraînement avec l'équipe nationale et que nous risquons de compromettre sa santé, nous ne prendrons aucun risque. » En clair, c'est « n'y pensez même pas ». C'est ça. C'est une manière très polie de leur dire « S'il n'est pas à 100%, il reste ici. C'est nous qui payons les factures, c'est nous qui gérons sa condition physique au quotidien, donc c'est nous qui décidons. »
Le rapport de force est posé. Et le joueur, au milieu de tout ça, il doit se sentir complètement écartelé. D'un côté, le rêve de sa vie, et de l'autre, son employeur qui lui dit « Calme-toi, pense à ta carrière, et surtout à notre saison ». C'est une position terrible. Pourtant, il n'a pas l'air d'avoir baissé les bras. Il a un plan, un objectif personnel pour essayer de convaincre tout le monde. Oui, et ça montre à quel point il est déterminé. Il s'est fixé une date butoir, un match pour faire taire les doutes. Il espère être de retour sur le terrain pour le derby contre Newcastle United, le 14 décembre. Ah oui, c'est pas n'importe quel match pour un retour. Non, c'est un match à très haute intensité. C'est le test parfait pour évaluer sa condition physique. C'est donc son audition finale en quelque sorte. S'il joue ce match et qu'il est bon, il envoie un message très fort au sélectionneur. S'il ne peut pas le jouer, La porte se refermera quasi certainement. Comme le dit la source, ce match, c'est sa dernière chance de dissiper quelques doutes dans l'esprit de Pop Thiaw. C'est un pari risqué, hein? bien sûr. Revenir pour un match aussi exigeant après une longue absence, il prend le risque d'une rechute. Mais il sent probablement que c'est sa seule option pour garder une chance, même toute petite, de faire partie de l'aventure. Ce qui nous amène au sélectionneur. Franchement, j'aimerais pas être à sa place. C'est un casse-tête monumental. Ah non, c'est la position la plus inconfortable, sans aucun doute. D'un côté, il sait qu'il a besoin de Diarra, on l'a dit, c'est un pion essentiel. Il peut pas s'en passer facilement. Se priver de lui, c'est accepter de partir à la CAN avec une équipe affaiblie, avec un plan B qui sera jamais aussi bon que le plan A. Mais de l'autre côté, sa responsabilité, elle dépasse le cas d'un seul joueur. Il doit penser au groupe. Le risque, c'est de prendre un joueur qui n'est pas vraiment apte et de gâcher une place dans la liste, c'est ça, hein. Précisément. Une liste pour un grand tournoi, c'est limité. Chaque place est précieuse. Prendre un joueur en convalescence, c'est prendre le risque qu'il se blesse à nouveau au premier entraînement, ou qu'il ne puisse jouer que des bouts de match. Et ça, c'est une place en moins pour un autre joueur qui est à 100%. Exactement. C'est un dilemme entre le potentiel et la certitude. La source souligne d'ailleurs que cette incertitude vampirise déjà l'actualité de l'équipe nationale du Sénégal. Ce n'est plus un sujet parmi d'autres, c'est devenu le sujet central. Ça montre bien le poids de Dior et la pression sur les épaules du sélectionneur. C'est un choix impossible. S'il le prend et que Dior se reblesse, on va l'accuser d'amateurisme. S'il le prend pas et que le Sénégal galère au milieu, on va l'accuser d'avoir été trop prudent. C'est tout le paradoxe de sa position. Et ce qui rend la situation encore plus parlante, c'est que ce n'est pas un cas isolé apparemment. Non, et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. L'article mentionne un autre joueur, Hassan Diao, un attaquant qui joue en Italie, à Com. Il est dans une situation similaire. Et ce détail, il est crucial. Ça permet de prendre de la hauteur. Oui, ça nous permet de dézoomer. Ce n'est plus le problème d'Idiara. C'est un symptôme d'un mal plus profond. Un mal qui ronge les relations entre les clubs et les sélections. C'est vrai, on a l'impression que ce conflit est de plus en plus fréquent. C'est parce que les enjeux financiers pour les clubs sont devenus tellement énormes qu'ils peuvent plus se permettre de laisser leurs actifs prendre des risques pour la gloire nationale. C'est une grande partie de l'explication. Les calendriers sont déments. Surchargés. Les joueurs font 50, 60 matchs par saison. Les clubs investissent des dizaines de millions d'euros sur eux. Leur valeur marchande dépend de leur état de forme. Donc quand une compétition internationale arrive, Les clubs voient leurs joueurs partir pendant 1 mois. Ils échappent à leur contrôle médical et ils risquent la blessure qui pourrait ruiner une saison, voire une carrière. Et donc un investissement. Le cas d'Hassan Diao, même s'il est moins détaillé, ça montre que ce n'est pas juste une question de grosses blessures. C'est aussi la gestion de la fatigue, de l'usure. Les clubs deviennent hyper protecteurs. et on assiste à une sorte de guerre de communication. Le club publie des communiqués très prudents, le sélectionneur exprime son espoir et le joueur est pris en étau. C'est une partie de poker menteur. Le club a le pouvoir, c'est l'employeur. La fédération a l'appel du drapeau, le prestige, la pression populaire. C'est un bras de fer qui se joue dans les médias, en coulisses. Et à la fin, la décision se prend souvent sur la base de rapports médicaux, que chaque partie interprète un peu à sa façon. C'est pour ça que la situation de Diarra est si tendue. On sent que Sunderland ne lâchera rien. Rien du tout. Donc si on rassemble toutes les pièces du puzzle, les déclarations du coach de Sunderland, le calendrier qui avance, la blessure elle-même. Quelle est la conclusion la plus probable ? Malheureusement, tous les signaux pointent dans la même direction. L'article est assez lucide là-dessus. Il reconnaît que le joueur a encore une chance, certes mince, c'est le terme utilisé, mais la tendance est très très clairement négative.
La prudence du club va l'emporter. Oui, la prudence extrême de Sunderland est l'élément clé. Le club ne donnera son feu vert que si le joueur est non pas juste apte à jouer, mais à 120% de ses moyens, sans le moindre risque de rechute. Et ça, c'est une condition presque impossible à garantir. Et il y a cette phrase dans l'article qui sonne presque comme une sentence. Oui, une phrase qui résume le sentiment général et qui, je pense, prépare les esprits à la mauvaise nouvelle. Je la cite. C'est une nouvelle difficile à accepter, mais il est fort probable qu'Habib Diarra déclare forfait pour la prochaine CAN. Fort probable, le mot est choisi. La formulation est prudente, mais le message est sans ambiguïté. C'est la direction que ça prend. L'article conclut en qualifiant cette issue de coup dur pour la tanière, le surnom de l'équipe sénégalaise, un coup dur sportif, bien sûr, mais aussi un coup au moral pour un groupe qui comptait énormément sur lui. C'est donc le scénario le plus vraisemblable. Une histoire qui résume parfaitement les contradictions du foot aujourd'hui. D'un côté, l'ambition pure d'un jeune de 21 ans, le rêve de tout un peuple, et de l'autre, la logique froide, pragmatique, d'un club-entreprise qui gère des carrières comme des portefeuilles d'actions. C'est une excellente synthèse. Et à la fin, on dirait que la réalité médicale et économique l'emporte sur le rêve. C'est souvent le cas. Et pour aller plus loin, ce cas nous force à nous poser une question qui dépasse le Sénégal ou Habib Diarra. C'est une question fondamentale sur l'avenir du football international. C'est-à-dire, Dans un sport où les joueurs sont des actifs financiers mondiaux, où les calendriers sont au bord de l'implosion, est-ce que la loyauté envers un employeur et l'honneur de jouer pour son pays sont encore compatibles, ou est-ce qu'on va vers un système où les clubs auront de plus en plus de pouvoir pour retenir leurs joueurs ? c'est la grande question. Est-ce que le football de sélection est en danger face à la toute-puissance économique des clubs ? Soulève une dernière interrogation, peut-être la plus importante. Qui assume le risque à la fin, quand un joueur, poussé par son désir de jouer ou par la pression d'une fédération, revient trop vite et que sa carrière est compromise par une blessure aggravée ? Qui est le vrai perdant ? Est-ce que c'est le club qui perd son actif pour quelques mois, la sélection qui perd un joueur pour un tournoi, ou n'est-ce pas avant tout le joueur lui-même, celui qui met en jeu son corps, son outil de travail, son avenir, pour satisfaire des intérêts qui finalement le dépassent ? Ce triangle, joueur, club, sélection, est de plus en plus déséquilibré. Et c'est l'athlète qui se retrouve au centre face à des choix impossibles où chaque décision peut avoir des conséquences irréversibles.